demande humblement au peuple de Dieu de se tenir debout. Quand est venu, toi et moi, nous allons se prosterner au roi des rois. Celui qui est décédé au troisième jour, il est ressuscité. Toi et moi, nous allons se prosterner devant lui. Et lui qui a été châtié, il de demander quelque chose à l'Éternel Dieu, ce n'est pas le moment de réfléchir par rapport à ce que tu vas manger, mais c'est le moment opportun de se prosterner pour connaître sa grandeur. Et ce n'est pas le moment de dire il y a des mésententes entre moi et mon mari. Éternel Dieu, fait à ce qu'il y ait de l'entente. Non, c'est le moment de se prosterner pour connaître sa grandeur. Le moment de commencer par demander au Dieu. Après ma soeur, dis merci l'Éternel Dieu. Et si on a donné un cantique, tu connais ou pas, reste dans le remerciement. Et il faut toute parole qui va sortir de ta bouche, serait en train de dire merci l'Éternel Dieu. Et que ton âme adore l'Éternel. Et que ton âme, ton esprit adore l'Éternel Dieu. Et que tout ce qui se trouve sur ton corps adore l'Éternel Dieu. Le cheveu qui est sur ta tête adore l'Éternel Dieu. Et je demande au peuple de Dieu de se tenir debout sur les pieds. Simplement et adorer Dieu. À Dieu. Assis pour adorer Dieu. Et si nous prenons le cantique que les chants nous accompagnent dans la spiritualité.
l'éternel. Nous remercions l'éternel Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Et il faut lui dire merci. Il t'a donné la vie. A abandonné le sou de vie en toi. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Que le peuple de Dieu reste assis dans la louange. Et remerciez le Seigneur de tout votre cœur. Dis merci à l'éternel Dieu pour des grandes choses qu'il a accompli dans ta vie. Ils l'ont maltraité à cause de vous et moi. Et ils l'ont châtié à cause de vous et moi. Il y a quelqu'un qui a gardé la croix, on lui a chargé la croix à cause de vous et moi. Il y a quelqu'un qui a accepté la souffrance et ils l'ont châtié, ils l'ont maltraité à cause de toi et moi. Il faut adorer son nom, avoir la souffrance qu'il a endurée en notre tête. Et il a accepté souffrir à cause de vous et moi. Et il a accepté mourir et le troisième jour qu'il ressuscite à cause de toi et moi. Dis-lui merci. Que tu adores l'éternel Dieu. Et que ton âme l'adore. Et que ton âme l'adore. Et que ta chair l'adore. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Restons calmes devant l'éternel. Et vous allez fixer vos regards sur lui, sur la croix. Il faut le regarder sur la croix. Regarde-le, regarde-le. Il faut regarder tel qu'il a été couronné d'épines. Il faut regarder il faut regarder tel son corps est en train de couler du sang à cause de vous et moi.
Et il était sur la croix et des yeux aux aveugles. Il faut regarder sa grandeur. Regardons sa grandeur. Regardons sa grandeur. Le nom de Jésus. Amen. Oui, éternel Dieu. Oui. Amen. Amen. Oui, c'est Jésus. Éternel Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Non. Non, éternel Dieu. Non. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Jésus. Oui. Éternel Dieu. Oui. Amen. Amen. Que Jésus vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Alléluia. Et hier, j'ai changé un peu un cantique et nous l'avons chanté ici. Et ce qui était resté ici, est-ce qu'il se rappelle de ce? Amen. Praise the Lord. Alléluia. Judas est un mauvais personne. Est-ce menti? Amen. Amen. Asseyez-vous paisiblement.
Vous allez fermer les yeux, nous allons pénétrer dans la prière. Amen. Oui. Oui, béni Dieu. Seigneur Jésus. Oui. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Vous êtes bénis. Je remercie le Seigneur Jésus ce matin. L'Esprit de Dieu est en train de nous conduire. L'Esprit de Dieu nous a conduits dans la semaine. Amen. Amen. Yes.
Et que la puissante main de Dieu se repose sur vous. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Que quelqu'un me répond Amen. 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 Maïdi Tokena Niato Antoine. Ben Yowa no Sisene Noiti. Je continue de remercier notre papa que la puissante main de Dieu se repose sur lui. Mauto Ediso. Dieu l'a utilisé hier. Et il nous a décortiqué ce que signifie la Pâque. Vraiment, c'est une grande joie pour nous. Amen. Que Dieu soit avec lui pour que l'année prochaine, pour que des choses plus puissantes que ça, il va nous donner. Amen. Nous tous, nous allons rester dans la joie et l'année prochaine, nous allons encore s'augmenter et fêter la Pâque. Je remercie toute la famille ce matin. Que la puissante main de Dieu demeure toujours sur vous. Et que quelqu'un ne se recule et que quelqu'un ne soit absent au milieu de nous. Et que quelqu'un ne soit jamais couvert de honte. Amen. Que la bénédiction de Dieu demeure toujours sur nous. Amen. Amen. Et je continue de saluer la plateforme, que la puissante main de Dieu les accompagne. Et que la bénédiction de Dieu demeure toujours ainsi sur nous. Et tout plan de l'ennemi contre notre vie soit brisé au nom de Jésus. Amen. Et sans plus tarder, nous voyons que l'heure a déjà nous surpris. Nous allons prendre nos saints écritures. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre des Nombres. Amen. Nombre 9. Nous allons lire dans le livre des Nombres 9. Nombre 9 à partir du 6e verset. 14. L'heure est partie au moment où le lecteur serait en train de lire. Vous allez prêter l'oreille et rester attentif. Amen. Nombre 9 à partir du 6e verset. Je vais lire lentement. Et si on est en train de lire, on serait en train d'interpréter, nous n'allons pas beaucoup dialoguer ce matin. Amen. Amen. Nombre 9, verset 6. Nombre est à marcher de cœur, mais à ma détente. Il est qui impie à mort. Au moment amé agbeto subo, ivani amé makomako sokuso et kurikanchi. Ne pouvait pas célébrer la Pâque ce jour-là. Et au déteint, ivani metibu Pâque fulali même. Ils se présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron. Et au vani meti, il va so et Moïse polo Aaron. Nous sommes impurs à cause d'un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël? Yaso jono mabo mabatoli Israël viu du concord. Et imo se do tino mo. Attendez que sache que l'Éternel vous ordonne.
Mitajiko, keke asotono wenuchi, mavoto adebe. Et l'Éternel à Moïse Et mavoto wa mosi inumo. et dit, parle aux enfants d'Israël Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou des descendants est impur à cause des morts, Noni medevale mio tome. Abilo mio vivio. Yi o devale kwa de sokoso e continuo. est envoyé dans les lointains, Abilo o va bidada envoyaji. O va bidada afijijine. il célébrera en l'honneur de l'Éternel. Edogbe adu pakukwelo no nchikwekwe Yehowa mauto. C'est au second mois qu'ils la célébreront. Omo wulechi vetolomei odogbe adu ehwenene hatole. Le 14e jour, entre les deux soirs, ils la mangeront. Avec des pains sans levain et des herbes amères. Omono obale nkeke wine tolono eje fiafio. Eyi wadu azanana awadu azanene hato. Eyi wadu elulo i pono chiki dale pono lomeu. Wabeji egbe chiwi ifeu. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin. Eyi unde kokwi da chile endudun tome inwakedio. Et ils n'en briseront aucun os. No odudun lo odagba ekude popo. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Eyi wadu ekwelo sototo esechioi ekwelo bion. Si celui qui est pur, qui célébrait la Pâque, Eyi no mechi le kwakwede iba gbenuso ekwelo duduno. celui-là sera étranger de son peuple. Nenemuno waditi khule le jukon itome. Parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au temps fixé. Do devaso enana mavoto ito sojuto gameu. Cet homme-là portera un de son péché. Eyi ibachi jeno nuvonti nenemuno waso ibalo asoye. Si un étranger en séjour chez vous célèbre la Pâque de l'Éternel, Ino jonode babe domibo abi jonode lemibo iba idu ekwe nene hato. il se conformément aux lois et aux ordonnances de la Pâque. Nenemuno eji abilo iba wadenwe pepepe do paki zazan abio wana itoji. Il y aura une même loi parmi vous pour l'étranger comme pour d'hygiène. Eyi ese kudeka lo iya beba klo jono abilo nenemuno chi ide medio. Amen. Amen. Je Je sais très bien que tout le monde a bien compris cette parabole. les gens 6, Nous allons continuer la lecture dans le livre de Jean 6. verset 47 à 56. À finir. Jean 6, verset 47 à 56. Là, il est écrit, Et non, l'élément. en vérité, Les nyononyme, je vous le dis, vous nous connaissons. celui qui croit en moi a la vie éternelle. Amène kokui, tu as soit de qui sont canton dio, akpo agbemavo. Je suis le pain de vie. Et ni mono agbetolo. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Et au mont mio tao,
On va essayer de idou et nous madou les obédis. Il va y couper. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Et là, il y a des tissus et ta jenkume tobo et amène beaucoup de chiago et couper belito. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Et yini pono abiagbe tisole et jihui. Si quelqu'un mange de ce pain, qu'il vivra éternellement. Et non amène beaucoup de kogbe et du pono ne hato ano agbe mavo. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Et pono tinu kuko sonyo et yini mchina nyanito. Que je donnerai pour la vie du monde. Et il sort, il sort non piqué kunu amenelo. Là-dessus, Il y a des idiot. les Juifs disputaient entre eux disant, Il dato jiputo obanye meti totonyole ononome nuno. comment peut-il nous donner sa chair à manger? Ni na tado ya moya so untina itono mio no mi waso ambuo. Jésus leur dit, Mabo tono mo. en vérité, Lenyeno ni me en on. vérité, Lenyeno ni me on. je vous le dis, Oui, ko jibe no mi mo. si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, No mi de du ame agbetovi agbiagbelo untina. et si vous ne buvez son sang, I mi de nu ehunlo. vous n'avez point la vie en vous-même. Agbe de benyi mi oto. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Amede kokui chia hogbe. Ya dum chinolo, ya so ehunlo, asowa ishi anu nenemuno akwa abemavo. Et je les ressusciterai au dernier jour. Ino nenemuno va kuchao azan godu to na free asochidre. Car ma chair est vraiment une nourriture. Do abazani to enyi endudu. Et mon sang est vraiment un breuvage. Eyi nyanye huo esun emnunu. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Eyi amede kokui chia dum chinolo ya so ehulo aso nuo. Nano agbele nenemuno me. Inenemuno chan ano agbele me. Amen. Amen. Yesu ne yirami. Que Jésus vous bénisse. Yesu beku. Ya ku yebenti la. Yesu be ya no ame ano yeme. Jésus a dit ici, celui qui mangera sa chair et qui boira son sang, qu'il va demeurer en la personne et la personne va demeurer en lui. Et nous que nous dans le nombre va balemea. Et ce que nous venons de lire dans le livre des Nombres, On est pas na mi be. et le passage est en train de dire, Israël viole le kaka Égypte. les enfants d'Israël sont en esclavage en Égypte. Eye mau de bena wa du pak ya kokokoko. Et Dieu les a ordonné que coûte que coûte, ils vont fêter la fête pascale. Be pedua. Et cette fête pascale, Mi ale kama no mi atuma du pe ya. et personne ne va pas rester dans l'impudicité et fêter cette Pâque. Mau viole la ni ame kokoko. Les enfants de Dieu doivent rester dans la pureté. Alléluia. Amen. O problème mi ani ame kokoko. Nous allons rester dans la sainteté. Eye o do pedua. Et ils ont programmé les jours. Eye wa to pe adua. Et ils ont commencé à fêter. Ame do me ba ko mo ko le pe ame. Les gens n'ont pas l'opportunité sur ces jours-là. Et cela signifie qu'on les connaît que c'est des gens qui vivent dans l'impureté et ils ne peuvent pas y aller à cette fête. Et on ne les a pas permis de fêter cette fête pascale. Et eux-mêmes, ils ont envie de fêter cette fête. Et ils sont allés voir Moïse et Aaron. Et ils sont en train de demander à Moïse et Aaron
parce que nous sommes impurs, nous sommes des assassins, parce que c'est pourquoi il n'est pas permis à ce que nous allons à cette fête. Mose, ma père me kele dirige wa e plona obe mi note ne ma ve bio nyama o nyate ma o plona ma plona mi. Et l'homme de Dieu, Moïse, les a dit, patientez-vous, j'irai rencontrer mon Dieu, et ce que Dieu me charge de vous dire, je viendrai vous le dire. C'est ainsi Moïse est parti demander à Dieu. Et l'Éternel les a dit, et qui vont fêter cette fête. Mais ils ne vont pas le fêter dans le même mois que ceux qui sont dans la pureté. Chrétien, j'aimerais te dire quelque chose. Nous sommes des chrétiens. Dieu est avec nous. Jésus est mort à cause de nous. Mais nos manières de vivre, et ça peut nous récupérer. Et si nous péchons, le péché peut nous empêcher. Le péché va nous faire reculer. Nous allons voir ici que, et au moment où les gens sont en train de fêter la Pâque, les gens sont dans la colère et le cœur brûle. Et cela veut dire qu'ils sont dans l'impureté. Et ils sont en train de poser la question, qu'allons-nous faire? Ce que l'Éternel les a dit, que vous n'allez pas fêter avec les gens. Le mois prochain, c'est le mois qui est permis à ce que vous fêtez la Pâque. Et cela veut dire qu'on doit les aider. Et l'Éternel des armées va les pardonner de leurs péchés. Et avant qu'ils ne trouvent l'opportunité de fêter la Pâque, la fête est coûte et coûte obligatoire à fêter. Et ils sont en train de dire ici que, et si quelqu'un se trouve dans la sainteté, et ce dernier a négligé la fête de le fêter, et celui-là sera retranché parmi la foule. Alléluia. Amen. C'est une grande chose. Toi, tu es bien portant. Ce n'est pas que tu as péché, mais tu as négligé ce que les gens sont en train de faire. Et ce que les gens sont en train d'accomplir, cela ne te concerne pas. Et quand on s'approche de toi, tu dis aux gens, laissez-les. Et c'est parce qu'ils sont dans la paix, c'est parce qu'ils sont riches qu'ils sont en train de proclamer la fête de Pascal. L'Éternel est en train de dire, ceux-là, ils seront retranchés parmi la foule. Et ceux-là sont comme, et comme bois de chaud qui est en train de donner des fumées parmi les bois de chauffe. Ils ont dit, ceux-là seraient retranchés parmi le peuple. Je ne connais pas quelqu'un parmi vous, et il a négligé cette fête. Les gens ont taillé d'importance à cette fête. D'autres l'ont négligé. Mais je ne sais pas celui qui l'a négligé. Et si quelqu'un l'a négligé, dis-lui que ce n'est pas la fête de l'homme de Dieu, c'est la fête de Jésus-Christ. J'aimerais que tu vas chez ce dernier et tu pries correctement avec lui. Et tu vas demander à l'Éternel Dieu qu'il lui pardonne de ses péchés pour qu'il ne soit pas retranché par la foule. Et si Dieu veut retrancher quelqu'un par la foule, il y a plusieurs différentes manières de faire retrancher quelqu'un dans la foule. Si la personne ne met pas subitement, la personne il peut rester parmi la foule. Et il ne va jamais écouter ce que les gens sont en train de dire. Et l'Éternel va le rendre sourd et il ne va jamais écouter durant toute sa vie. Et si c'est ainsi pour d'autres, et il se met en colère quand on prêche la parole de Dieu, il ne taille pas d'importance à ça.
Bon nombre de personnes ici ont négligé beaucoup d'activités dans la chapelle. Et on ne sait pas le châtiment que Dieu va utiliser pour nous demain. Amen. Ce matin, je demande à l'Éternel Dieu qu'il nous pardonne. J'ai dit ça de vérité. Et dans l'Ancien Testament, que cela a été bien intitulé. Et dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, là où ils sont en train de nous parler du sang de Jésus. C'est Jésus qui est mort à cause de nous. Et après sa mort, ils l'ont enterré et il est ressuscité. Et il en a dit. Et celui qui recevra ma parole, et si c'est la main, j'y vais le ressusciter. Il sera ressuscité, il va venir au ciel. Je ne sais pas, nous sommes ici, quelqu'un a reçu le Seigneur Jésus. Et je ne sais pas là où nous sommes ici, quelqu'un a le Seigneur Jésus dans son cœur. Et si toi, quelqu'un, tu n'as pas reçu Seigneur Jésus de tout ton cœur, je t'en prie, ouvre ta main et reçois Jésus. Lorsque tu vas recevoir Jésus, et lorsque tu vas mourir au dernier jour, Jésus va te ressusciter. Et tu iras vers lui dans les cieux. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et il continue à dire. Et si quelqu'un a la ferme conviction en moi, et si la personne a la foi en moi, et si la personne a pris son sang et il a bu, et il a pris sa chair et il a mangé, et ce dernier aura la vie éternelle. Nous sommes ici maintenant. Nous ne sommes pas venus ici à cause d'un fétiche. Nous ne sommes pas venus ici pour adorer un vaudor. Nous sommes venus ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai dit au dernier jour, tu seras ressuscité au séjour des morts. Lui qui l'a fait, il est mort et il est ressuscité. Amen. Au dernier jour, lorsque tu vas décéder, tu vas ressusciter et aller vers le Père Céleste au nom de Jésus. Il a dit si on a et nous prenons la Sainte Seine avec lui. Dans cette Sainte Seine, en prenant la Sainte Seine, cela signifie que nous buvons le sang de Jésus et nous sommes en train de manger sa chair. Si nous prenons sa chair et nous buvons son sang, sa puissante main va toujours demeurer sur nous. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui est intitulé Amen. Et le sang de Jésus va t'élever. Le sang de Jésus, la chair de Jésus, amen, ça va te donner la prospérité. Ça ne va jamais accepter que tu péris là-dedans. Il est en train de dire celui qui boira le sang et celui qui mangera la chair, celui-là aura la vie éternelle. Et cette parabole, cette prophétie qui est en train de sortir sur les camps est en train de dire la mort n'est pas pour toi. La mort n'est pas pour vous. Et celui qui a la foi sur cette prophétie, amen, cette dernière aura la vie éternelle. La Bible nous a dit que celui qui est pourri, celui qui est en moi, la personne ne mourra jamais. Et les gens disent que et pourquoi les chrétiens meurent? Et en réalité, le chrétien meurt. Ce n'est pas
parce que nous sommes des chrétiens. C'est que nous va mourir. Mais il y a la différence entre la mort d'un chrétien et la mort d'un païen. Si le païen est décédé, et les patrons qui est le Satan n'a pas dit qu'il viendra les ressusciter. Mais Dieu a dit à ses enfants qui a reçu ma parole, si vous mourrez, moi éternel, je vais vous ressusciter au souci des morts. Et vous allez aller dans le ciel. Et vous aurez la vie éternelle. Et vous aurez la vie éternelle et vous serez dans la joie. Et mes chers, si nous courons aujourd'hui, ce n'est pas à cause de quelque chose. Et c'est pour que si nous mourons, le Seigneur Jésus n'a qu'à nous ressusciter au dernier jour. Et c'est les courses que nous faisons parmi la foule. Et chaque dimanche, on ne fait que découvrir. Allons à l'église, allons à l'église. Amen. J'ai dit au dernier jour, tu seras ressuscité. C'est pourquoi il a dit dans sa parole que le jour viendra. Et quand le jour va venir, et l'homme et la femme vont se coucher sur le même natte. Et quand je vais venir, et celui qui est saint, parmi les deux, et il peut venir prendre une personne et laisser l'autre. Et celui-là qui est saint, et qui a reçu sa parole, et il va le prendre pour la mener dans le ciel. Et celui-là qui n'est pas saint et qui n'a pas reçu sa parole, il va le laisser dans l'enfer. Je ne sais pas si c'est toi le garçon qui ira dans le ciel ou bien c'est la femme que tu as épousée, c'est elle qui ira dans le ciel. Mais j'aimerais te dire cela. Il faut garder ta foi pour qu'au dernier jour, ce serait toi qui serais pris parmi la foule. Nous sommes en train d'aller à l'église aujourd'hui. Nous ne venons pas pour quelqu'un. Nous ne venons pas à l'église à cause de nos papas. Nous ne sommes pas en train de venir à l'église à cause de nos mamans. Nous ne sommes pas en train d'aller à l'église à cause de nos grands frères. Nous ne sommes pas en train de venir à l'église à cause de nos grands sœurs. À cause de notre propre vie. La bénédiction qui est d'aller dans les cieux, ce n'est pas quelqu'un qui viendra te secourir dans la prière et tu iras dans les cieux. Tel que tu as reçu ton Jésus. C'est ainsi ton Dieu va rester avec toi au dernier jour. Tu iras dans l'esprit. Et cette prière de cœur que nous allons adresser, c'est ça qui est écrit. Et tout ce qui m'appartient, et les méchants l'ont pris. Ce qui m'appartient, et les gens l'ont gâté dans ma main. Ma prospérité que les ennemis ont arrachée de ma main. La mort subite qu'ils ont planifiée contre moi. Cela n'arrivera pas. Et c'est la prière que nous adressons dans les séances. Et l'éternel Dieu. Et la mort ne nous tue pas. Et le plan de l'ennemi ne vient pas à son accomplissement. C'est notre vie. Dieu combat et il les charge dans notre vie. Je prie pour la vie de quelqu'un. Ils ont planifié de mauvais plans contre ta vie. Et dans la prière de combat, Dieu cherche le plan sur ta vie. Cherche le plan sur ta vie. Et aller dans les cieux, c'est l'homme même qui accepte aller dans les cieux. Et tu peux adorer Dieu, mais toi-même tu sauras consciemment que aller dans les cieux, ce n'est pas ton affaire. Dieu peut te bénir parmi la foule et tu vas venir témoigner. Dieu peut te délivrer de la mort et tu vas venir témoigner.
Mais tel que tu es, si tu dois aller dans les cieux, c'est toi seul qui le sauras. Aucun homme de Dieu ne saura si tu iras ou pas. Il n'y a pas ce prophète sur cette terre. Il va te voir et il va te dire, toi tu vas aller dans les cieux. L'autre ne peut pas y aller. Le dernier jour, personne ne le sait. Et comme on ne sait pas le retour de Jésus, nous ne pouvons pas connaître ceux qui iront dans les cieux et ceux qui n'iront pas. Et si nous courons les 8 semaines, les dimanches, nous venons, nous prions. On se prépare pour qu'au dernier jour que Jésus va revenir, nous irons dans les cieux. Tel qu'il est ressuscité au séjour des morts. Amen. Je dis au dernier jour, tu seras ressuscité aussi. Je dis si le moment opportun est venu, tel que nous sommes dans la joie maintenant. Amen. Nous tous nous irons dans les cieux et encore se réjouir. Je dis nous tous nous allons se réjouir dans les cieux. Amen. Que la vie éternelle vous accompagne. Que Jésus bénisse. Amen. Que Jésus vous bénisse. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous disons merci à l'homme de Dieu pour le message qu'il vient de nous donner. Je pense que vous tous, vous l'avez bien écouté. Et on dit souvent en notre langue. Et Amen. C'est la Pâque. Nous allons tourner la phase du culte de ce matin. Nous allons aller apporter nos offrandes. Et nous allons dire la vérité dans les dîmes. Nous sommes dans la maison de Dieu. Personne ne te voit pas. Mais le Dieu que nous invoquons, il est en train de te voir partout là où tu es. Amen. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons demander les chantres qui vont nous accompagner et nous allons apporter les dîmes. Amen. Je
Amen. Alléluia. Amen. Nous disons merci aux chambres. Amen. Amen. Nous allons baisser nos têtes et prier sur les offrandes et les dîmes. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons infiniment merci. Éternel Dieu, tu es l'alpha et le...
Dès le commencement, nous t'avons invoqué. Oui. Seigneur, nous avons écouté ta parole. Oui. Seigneur Jésus, cette parole qui restaure. Je prie au travers de ces offrandes que la vie de quelqu'un, Seigneur, soit restaurée au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, au travers de ces offrandes, Oui. nous sommes en train de fêter, Seigneur, ta résurrection aujourd'hui. Au travers les dîmes et les offrandes. Toute chose qui est morte dans la vie de quelqu'un, Seigneur, que ça retrouve la vie au nom de Jésus. Papa, ces offrandes ne vont pas venir vers toi, mais c'est pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, le paix qu'on a contribué, je prie que ça fasse de grandes choses dans ta maison au nom de Jésus. Nous confions le reste des activités dans tes saintes mains, dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je pense que la journée d'aujourd'hui est belle. Amen. Ai-je menti? La journée n'est pas belle. Très jovial. Les choses n'ont pas changé. Ou bien, dans la semaine, les efforts que vous avez fournis, c'était le dimanche passé. Nous avons fourni des efforts ici. Et les efforts ont donné les fruits. Et d'autres vont constater depuis le jeudi, je vais dire, jusqu'aujourd'hui. Si quelqu'un vient ici, il va savoir qu'il y a un peu de changement. Et je tiens à remercier le peuple de Dieu pour l'amour que vous avez pour l'œuvre de Dieu. Parce que ça n'a pas été du tout facile. Nous avons des dettes. Nous avons des situations à régler. Mais nous avons tout oublié. Et nous avons contribué pour l'évolution de l'œuvre de Dieu. Et ce matin, vous allez constater que vraiment avec notre souffrance et la souffrance qu'on endurait par rapport aux instruments, la souffrance qu'on endurait au niveau des instruments, et ce matin ça a changé un peu. Ça en train de changer. Ça reste des choses encore à acheter. Parce qu'on ne finit jamais de grandir. Donc, et comme Dieu est avec nous, nous allons un peu en train d'acheter les choses. Et les jours qu'on était à Boycon pour l'achat des choses, il y a des choses qu'on devrait encore acheter. Mais et le papier là n'est plus au complet. Donc ça a fait que on a essayé de payer et ce qu'on peut payer. Mais ça reste encore. Nous aimons, nous allons continuer toujours dans la prière. Parce que d'autres nous ont promis et on n'a pas encore reçu les promesses. D'autres se sont déjà acquittés de leurs promesses.